Bonjour, je suis Florent Deroche, donc directeur de Cirisea, qui est un bureau d'études et un intégrateur multimarque spécialisé dans la transition numérique et énergétique des bâtiments. Ce que nous allons aborder ensemble, c'est que c'est évidemment le moment d'y aller et que pour passer à l'acte et réussir son projet BAX, il est important de s'organiser en mode projet, de soigner la conception et de se faire accompagner de bout en bout. Alors, en 3 temps, nous allons aborder tout d'abord le contexte réglementaire, puis le fait de passer à l'acte en y voyant clair sur son projet, et enfin la nécessité de se faire accompagner. Premier point, le contexte réglementaire est volontariste et associé aux économies d'énergie qui deviennent urgentes, ça nous incite à la mise en mouvement. Ça nous incite à la mise en mouvement pour cette transition numérique. Alors si on la qualifie rapidement, elle s'opère simplement. La première chose, c'est de piloter les éléments techniques, les équipements par une GTB. Par exemple, on va piloter la CVC, chauffage, ventilation, climatisation, en programmant des calendriers, des seuils. Après le pilotage, on va mesurer, on va collecter de l'information, que ce soit de la donnée de consommation ou des données techniques, des données de confort. Avec des objets connectés bien souvent, on va pouvoir récupérer la qualité de l'air intérieur, les températures, des taux d'occupation dans les bureaux. Je pilote, je mesure. Troisième point, j'optimise. Je mets en place une supervision qui va me permettre de suivre et d'agir en programmant des alertes ou en analysant des tableaux de bord. Une fois cette introduction faite, le contexte réglementaire, c'est une cisaille vertueuse. C'est la vertu du bâton, ce que je vais appeler comme ça, avec le décret BAX qui pose des contraintes, et c'est la vertu de la carotte avec les C2E pour accompagner. L'enjeu, au final, on est bien d'accord, c'est d'optimiser les consommations et donc la facture énergétique. Récemment, nous discutions avec un directeur technique d'une chaîne de magasins d'ameublement qui nous disait que sa facture énergétique avait été multipliée par 3 en 3 ans, en passant de 10 millions à 30 millions d'euros. Donc assurément, c'est le moment d'y aller. Deuxième point, ok, mais pour passer à l'acte, il faut y voir clair dans son projet, maîtriser la solution qu'on veut mettre en place, quel investissement j'y associe et surtout quel retour sur investissement je vais pouvoir en retirer. Et pour cela, nous préconisons de faire appel à des experts. Tout d'abord des experts métiers qui vont vous aider à définir votre solution. Est-ce que je mets en place une solution qui serait une classe A, une classe B? Qu'est-ce que je vais choisir comme technologie? Est-ce que je me fais accompagner par un prestataire? Et tout cela va découler sur un budget. Ce budget, on va vouloir l'amortir avec des financements. Et la deuxième expertise, c'est l'accompagnement sur les financements, et notamment les certificats d'économie d'énergie. Pour cela, il faut une expertise sur la norme, sur le décret et sur la fameuse fiche C2E GTB qui s'appelle la BAT-TH 116. Exemple, un directeur d'hypermarché nous posait la question, est-ce que dans le calcul des C2E associés à l'éclairage, je dois prendre en compte l'éclairage de mes parkings? La réponse est non. Il y a une autre fiche C2E qui est dévolue à ce sujet-là. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'optimiser son CAPEX, de l'optimiser et de mettre en place une solution appropriée, qu'elle soit de classe A ou de classe B. Une fois que j'ai mon budget d'investissement, la question qui va se poser pour tous les financiers, et c'est fort heureux, c'est quel est mon retour sur investissement? Un des éléments analysés, ça va être les gains sur ma facture énergétique. Il y a plusieurs sources en la matière. Nous, celle qu'on apprécie, c'est le CEREMA, qui est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Environnement, qui annonce des gains entre moins 20 ou moins 50%, selon la nature des bâtiments et selon l'existant. À ce stade, on peut prendre une décision éclairée, on peut lancer le projet. Et là, troisième pan, c'est l'organisation. Comment je m'organise et comment je me fais accompagner finalement de bout en bout. Un premier pas, c'est de poser quelques principes directeurs sur son projet. Je vais citer un exemple, c'est celui de garantir votre indépendance, que vous soyez
les mouvements libres, et ce, dans le temps, sur les choix de vos technologies, sur les choix de vos prestataires, en s'appuyant sur un réseau d'intégrateurs, par exemple, qui est disponible et qui a pignon sur rue sur le marché. Les principes directeurs posés, on passe à la partie de déploiement. Bien souvent, le déploiement, il est multisite. On parle alors d'une démarche de massification. Les clients ont parfois plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de bâtiments à adresser. C'est le cas pour les gestionnaires de bureaux, pour les collectivités. Et dans ce contexte-là, il faut prioriser, mettre en place ce qu'on peut appeler un schéma directeur GTB qui permet de tracer une trajectoire. La trajectoire, ensuite, c'est de déployer bâtiment par bâtiment, en parallélisant ou pas. Et quelques clés de réussite. Nous, on insiste sur la phase de conception, bien la soigner. Maîtriser l'existant en faisant une visite de site, un audit qui va nous permettre de connaître si, par exemple, on doit opérer des communications en mode radio, en mode filaire, les deux. Puis, la mise en place d'une architecture rigoureuse qui va assurer que l'on respecte ce que l'on a projeté d'une architecture de classe A ou de classe B. Et enfin, un plan projet clair, un plan projet qui va s'assurer qu'on est bien dans le respect d'un certain nombre de contraintes, qu'elles soient endogènes, comme par exemple est-ce que je dois installer une GTB en milieu occupé, ou exogènes, comme je vais appeler ça le besoin d'anticiper le sourcing dans le cadre d'un marché qui tend à se saturer d'un point de vue de la disponibilité des prestataires. Une bonne conception, ça permet une mise en service sécurisée, des formations efficaces, puis ensuite, on peut mettre en place une maintenance corrective, préventive, pour garantir la durabilité des systèmes, une maintenance évolutive, et puis pour opérer une optimisation des consommations dans le temps, mettre en place un energy management. Donc, ce qu'il est important de retenir, c'est 1, c'est le moment d'y aller. 2, pour cela, pour passer à l'acte, il faut y voir très clair dans son projet. Et 3, c'est de trouver un accompagnement avec le juste niveau, que ce soit de l'expertise interne ou de l'expertise externe. À ce stade, de l'expertise, vous allez pouvoir en écouter un certain nombre via mes camarades qui vont intervenir en expliquant un zoom sur des phases projets, sur des technologies ou ses retours d'expérience. Je vous remercie de votre attention et bonne fin de journée.